Bonsoir ou bonjour à vous, j'espère que vous pétez la forme. Le Real Madrid s'est imposé dans son deuxième match de la Coupe du Monde des clubs dans les phases de groupe. Score final 3-1 face à Pachuca. Et comme vous le savez, eh bien, il y a pas mal de choses à dire dans ce match. Donc avant de commencer le débrief, je vous invite à me lâcher votre meilleur petit pouce bleu et votre meilleur également commentaire dans la barre de commentaires. Vous connaissez la routine. Un grand merci à vous, toujours dans la bienveillance. Ça fait hyper plaisir. Vous le savez, merci à vous. Alors, déjà, première chose, eh bien, on va commencer par parler de Raúl Asensio. Moi, j'ai envie d'attaquer directement par ce joueur. Alors, vous vous souvenez, dans mon ancien débrief, j'avais parlé de Asensio, comme quoi je l'aimais beaucoup, mais qu'il va falloir qu'il fasse attention à ces erreurs stupides qu'il commet. Et bien, visiblement, comme le disait Nino dans un son, une erreur et on retient la leçon, mais lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas retenu la leçon. Voilà, puisqu'il a encore récidivé dans le match contre Pachuca. Donc, encore une fois, en plus, il est défenseur, donc, encore une fois, il va accrocher le joueur qui passe devant lui. Tu sais pas pourquoi, des erreurs stupides qui, en plus de cela, l'excluent du match. Donc, merci Asensio, on a commencé le match, début de match, on commence à 10. Parfait. Excellent. Donc, Asensio, encore une fois, je vais redire la même chose, mais cette fois-ci, je vais être un peu plus dur. Là, ça commence à bien faire. Parce que il est carrément, j'ai envie de vous dire, en train de jouer contre nous, j'ai l'impression. En fait, Raúl Asensio joue contre le Real. Et je ne suis pas le seul à le penser comme cela, parce que bon, il a quand même eu certains recadrages, de ce que j'ai pu voir de la part de certains joueurs. Il va falloir que Asensio se réveille. Alors, peut-être qu'il va traverser une mauvaise passe, ça peut arriver, mais des erreurs de ce style-là, pardon, non, 1000 fois non. Parce que là, ça plombe ton équipe. Ça plombe ton équipe dès le début de match. Et heureusement qu'en face, sans manquer de respect à Pachuca, c'est pas un Paris Saint-Germain ou c'est pas une, je sais pas, une Inter de Milan ou un Manchester City, Parce que je peux vous garantir que ça va être la même chose. Bien, maintenant que ce chapitre est terminé, plus globalement, encore une fois, il y a quand même beaucoup de soucis au niveau du Real. Surtout, va falloir qu'on travaille le jeu sans ballon. J'ai remarqué qu'il y a réellement un souci quand le Real n'a pas le ballon. C'est très compliqué. Très compliqué. L'équipe en face fait ce qu'elle veut. Elle joue avec le ballon. Elle joue à la baballe. Ça fait la passe à 10. Limite, ça fait un 9 mois. Pour ceux qui connaissent le jeu, le 9 mois. Enfin, à un moment donné, le Real Madrid, au niveau du jeu sans ballon, va falloir vraiment s'améliorer. Parce que là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon, on est beaucoup trop attentiste, il n'y a pas de pressing, encore une fois, il n'y a pas de pressing, et c'est quand même assez effrayant de voir ça. Donc, va falloir travailler ça, et Xabi Alonso, je pense qu'il l'a vu. Il va falloir vraiment le travailler à tout prix, puisque comme je vous le disais précédemment, pour parler de Asensio, contre de grosses équipes, ce genre de choses-là, ça va pas pardonner. Donc, va falloir qu'on travaille notre jeu sans ballon. Donc, malgré tout, tu t'en sors quand même bien. Les buts que le Real a marqués dans ce match sont vraiment très bons. C'est vraiment des buts collectifs. Et ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Il y a quand même des joueurs qui ont été extrêmement bons dans ce match. Notamment Thibaut Courtois. On va commencer quand même par lui. Parce qu'il nous a sauvés durant la première mi-temps. Thibaut Courtois, merci beaucoup. L'un des meilleurs gardiens du monde. Eh bien, il a répondu présent encore une fois. Donc Courtois, merci. Il a été extraordinaire dans ce match. Mais j'ai bien aimé aussi le match de monsieur Arda Güler, qui a été d'ailleurs buteur dans ce match. Donc Arda Güler, au niveau de la vision de jeu, de la qualité de passe, il a vraiment ce style créateur qu'on recherchait. On le savait, on sait que dans l'axe il est meilleur. Et là, il a encore prouvé, il a marqué en plus, grâce notamment à une belle remise de Gonzalo, là, le numéro 9. Il est pas mal ce Gonzalo là, parce que au niveau des remises, comme le disait Yanis de la chaîne des médias parisiens, il est plutôt bon, je trouve.
en remise directe, en une touche, en déviation. C'est intéressant hein, ce qu'il propose ce Gonzalo. Hein. Moi, j'aime bien. J'aimerais voir encore un peu plus. J'aime bien, j'aime bien. Mais donc, pour revenir sur Arda Güler, eh bien voilà, c'est lui, hein, le milieu créatif dont on a besoin. Donc, bien entendu, Xabi Alonso va compter sur lui et voilà, il va le faire, je pense, monter en puissance au fur et à mesure. Donc, c'est très très bien. Mais voilà, Arda Güler a un très bon match de sa part. Après, j'ai bien aimé aussi le match de monsieur Hodgson, hein, le défenseur central du Real Madrid. C'est une pépite. Lui, déjà, c'est bon. Lui, il est extraordinaire. Il est totalement dingue, hein, ce joueur. Hein. Sérénité, balle au pied, qualité de passe, vision de jeu, il sait défendre intelligemment. Hodgson, ça promet, hein. C'est très très intéressant. J'attends de voir encore une fois lui aussi contre les grosses équipes, lorsqu'il y aura les grosses échéances. J'attends de voir. C'est là où on va pouvoir se faire un réel avis. Mais de ce qu'il a montré là, ça promet. Moi, j'aime bien en tout cas. J'aime bien. Donc voilà. Après, offensivement, Vini c'était quand même beaucoup mieux par rapport au match précédent. Il y avait quand même encore un peu de déchets par moment, hein. On va pas dire non plus que c'était énormément de déchets, mais c'était quand même beaucoup mieux, je trouvais, moi. Vini, offensivement, il arrivait quand même à faire pas mal de différences, voilà, il percutait énormément, parfois même il s'amusait un peu, mais bon, voilà, mais c'était super, c'était mieux, en tout cas. On peut dire que c'était quand même mieux, et sinon, cette équipe du Real, quand même, eh bien, remporte ce match, donc, même si le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match, le Real quand même s'en est bien sorti. En face, c'est quand même Pachuca, sans leur marquer de respect. Hein. Pachuca a quand même eu des bonnes occasions. Pachuca a été vraiment dangereux. Ils ont été plus dangereux que le Real en première mi-temps. Ils ont même eu beaucoup plus d'occasions que le Real. Mais si tu n'avais pas eu un très très bon Thibaut Courtois, c'était quand même compliqué. Hein. On pouvait encaisser, hein, je vous le dis. Donc voilà, Pachuca a eu des occasions. Bon, voilà, ils n'ont pas su les convertir grâce à un excellent Thibaut Courtois. Et le Real, donc, qui, avec cette victoire-là, passe premier du groupe pour le moment. Et il y aura le troisième match et dernier match de phase de groupe à jouer contre Salzbourg. Voilà, j'avais un trou de mémoire, mais c'est bon, j'ai retrouvé. Salzbourg qu'il faudra aussi impérativement gagner, bien entendu. Donc, écoutez, je crois que j'ai pas d'autre chose à vous dire qui me vient en tête. Mis à part qu'il va falloir travailler le jeu sans ballon, comme je vous l'ai dit. Le pressing, parce que le pressing pour l'instant c'est compliqué. Je suis content pour Valverde qui a marqué en plus dans ce match, très content. D'ailleurs quand c'est encore une fois une belle passe hein, je crois de Brahim Diaz il me semble. Valverde qui marque, qui avait raté son penalty dans le match précédent là, qui marque, ça va lui faire du bien je pense, parce que Valverde aussi traverse une période un peu complicado en ce moment hein, vraiment, donc ça va lui faire du bien de marquer sur ce match. Mais voilà, faut rester concentré. Xabi Alonso, il sait qu'il a encore des choses à améliorer. Le Real aussi a des choses à améliorer parce qu'il y a encore beaucoup trop de lacunes, surtout, comme je vous disais, je vais insister là-dessus, hein, mais sur le jeu sans ballon, le pressing, et puis l'agressivité également, parce que parfois je trouve que ça manque un peu d'agressivité, surtout quand le Real n'a pas le ballon, encore une fois. J'insiste, hein, je sais, mais c'est vraiment un problème majeur, je trouve. Et donc voilà, va falloir rectifier ça. Après avec ballon, le Real fait des bonnes choses, c'est intéressant, mais peut mieux faire, je pense. Peut mieux faire. Moi, je trouve qu'on peut toujours mieux faire. Et voilà, au fur et à mesure, tranquille. Je pense que c'est mieux, mais peut mieux faire. On ne peut pas se contenter que de cela. Voilà ce que je veux dire. On peut pas se contenter que de ça de la part du Real Madrid. J'attends mieux pour les prochaines échéances à venir, pour les prochains matchs à venir. J'attends mieux. Donc voilà, hein, c'est la fin de ce débrief. Donc dites-moi, comme je vous dis dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce match-là. Et puis écoutez, moi je vous abandonne. Je veux pas vous embêter plus longtemps. Merci à vous d'avoir suivi le débrief. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!